Salut, c'est Flo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme c'est l'été, enfin l'été il fait un temps pourri mais quoi qu'il y ait un peu de soleil là, on a décidé de faire le tour du parc d'attractions et donc aujourd'hui on vlog. Bon alors je suis avec Rémi et aujourd'hui on va faire un petit tour dans un parc où je ne suis jamais allé et pour tout vous dire jusqu'à il y a 10 minutes je ne savais pas si j'allais faire une vidéo de cette journée parce que je me suis dit que j'avais peut-être envie de profiter à 100% du parc et puis après je me suis dit non parce que je suis pas sûr que je vais revenir tout de suite, enfin comme je connais pas le parc peut-être et donc du coup on est au Puy du Ouf, Puy du Ouf pour moi, Puy du Fou pour lui. Et là on va essayer d'aller vers un spectacle, alors je vous la fais courte mais il est 11 h parce qu'on a un chien qu'on a dû déposer au chenil, que ça a été un peu la croix à la bannière pour trouver le chenil, enfin bon voilà, on a pris un pass émotion et là on va vers le premier spectacle qui est je n'en sais rien. 12 seconds later. Bon je me suis remis de mes émotions entre guillemets, je sais où nous allons. Nous allons voir le dernier panache et c'est ici, nous sommes devant, regarde. Bon, j'ai cru que ça allait être Poisland aujourd'hui. On est arrivé devant, on nous a dit non non c'est fermé, c'est fini. Et là ils ont vu qu'on avait pris cette petite chose qui s'appelle le pass émotion. Et donc du coup on peut encore accéder au spectacle. Donc on va bien faire le dernier panaché. La journée commence pas si mal que ça va. Excusez-nous, hein, on est passé devant tout le monde en plus. Bon, on va pas s'excuser, on a payé. Excusez-nous à ceux qui sont derrière nous. Allez. Si vous regardez cette vidéo. Allez, le dernier panaché, c'est ça. Bon voilà, on est sorti avec monsieur. C'était comment? Super bien, je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. Franchement, j'ai compris toute l'histoire. C'est assez simple à comprendre. Ceux qui comprennent pas l'histoire, franchement, ils ont un grain. C'est assez fun à regarder. On se laisse bien porter. Et voilà, vous avez vu quelques images parce que j'en ai pas trop le droit de filmer, donc j'ai pris quelques petites images. Et là, on se dirige vers un walkthrough, donc c'est un passage, c'est les mystères de la Pérouse. Alors je pense pas qu'on pourra filmer. Si jamais on peut pas filmer, je vous mets un petit extrait de la pub parce que c'est une des nouvelles attractions qui est arrivée il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, au Puy du Fou. Regardez. Si, dans les siècles à venir, des objets qui m'ont appartenu. Ne les considérez pas comme des vestiges, mais plutôt comme des témoignages de ces marins qui, au bout du monde, ont donné leur vie pour la gloire de la France. Bon, eh bien, il pleut. Nous avons sorti nos parapluies, il pleuviote mais on a sorti les parapluies. C'était très intéressant. Moi j'ai bien aimé. C'était génial. C'était vraiment en plein dedans. Ouais, après on est un peu au début perturbé parce qu'il y a beaucoup de voix off de texte, donc il faut être salle en salle en suivant le texte. Puis après il y a des comédiens. Mais pour le coup non, c'est assez... Mais les décors c'est même... Enfin c'est pas une critique mais tu fais ça en file d'attente pour Disney, pour Pirates des Caraïbes par exemple, c'est génial. Excusez-moi, il y a des flaques d'eau. On fait attention, on marche. Non pour le coup c'est très cool. Bon maintenant on va où? On va... Comment ça s'appelle? C'est les amoureux de Verdun. Ah oui voilà, on fait un autre walkthrough et après on va aller manger. Ça dure à peu près 15 minutes. Ouais, et après on va manger. Allez c'est parti. Oh ma Thérèse,
on sort des amoureux de Verdun. J'aurais pu vous dire c'est super, c'est génial. Non. En vrai non, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est Mais réaliste. c'est un peu angoissant l'histoire. Vu que c'est réaliste, enfin c'est la réalité. Tu sors, t'es un peu dérouté. T'es un peu dérouté. Bon, par contre, si vous venez avec des enfants, Prévenez. ça pète dans tous les sens. Le son est très fort. Le sol tremble. Si, ça pète. Ouais, non mais ça pète pas dans tous les sens. En fait, on est en sous-sol. Bah, on est dans la pénombre, quoi. Ouais. Donc, Mais donc voilà. c'est bien fait. On va pas Mais dire que c'est génial. c'était sympathique à faire. C'était maintenant- à faire. C'était à Voilà, c'était sympathique à faire. Maintenant, let's go to Miam Miam. Et nous allons dans un restaurant qui porte bien son nom, puisque c'est le restaurant des ventres fins. Ce que Rémi est, un ventre qui a faim. Mais je commence à avoir le ventre fin déjà. Donc allons-y et on va aussi étudier ce qu'on fera cet après-midi. Tout ça. Allez, c'est parti, let's go eating! One eternity later. Bon, on a après mangé, on a bien déjeuné. J'ai pas fait de vidéo pendant qu'on déjeunait. Et là, on arrive au signe du triomphe, qui est l'espèce d'énorme arène. Alors, toujours grâce au pass émotion, donc avec ce petit pass, on n'est pas obligé d'arriver super tôt. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde. Et les spectacles sont assez complets rapidement. Ouais. Donc du coup, on court pas trop. C'est assez agréable. Et on arrive vraiment 10 minutes avant le spectacle. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais pas si vous entendez l'ambiance déjà. Ouais, ils sont en train de chauffer le public. Donc bon bah, on va vous montrer ce que c'est. Donc on sort du signe du triomphe. C'était comment? Très bien. Très bien. Bon, Moi j'ai Rémi- bien aimé. Rémi, il attendait qu'une chose, c'est qu'à la fin, on ait les muses d'Hercule qui débarquent en plein milieu de la scène et qui chantent C'est géant, Hercule dans le vent. Mais non, ça n'est pas arrivé. Mais sinon, c'est vachement bien. C'est Ouais. une immense scène. Les animaux sont fous, sont très beaux aussi. Vous avez vu quoi. Et écoutez, Super belle arène. c'est pas mon spectacle préféré parce que je pense qu'on reste sur celui qu'on avait ce matin. Le panaché, c'était le meilleur. Je regarde devant moi en même temps parce que c'est en pente ardue la descente. Donc voilà. Donc j'ai. Il y Pour moi, a quand c'est le même une panaché. bonne ambiance dans l'arène parce qu'en fait il y a deux camps qui s'affrontent. En fait il y a les deux chefs et ils jouent beaucoup avec le public, donc ça c'est très bien. Bon, j'avoue, il y a une bonne ambiance dans l'arène. Bon, bah, on continue. Là maintenant, on va. Ouais, il y a des petits spectacles qu'on fera pas parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. On va pas se mentir. Là, il y a un truc style Versailles. Je sais pas si vous allez voir. Ça va? One eternity later. J'ai shooté dans un enfant, donc je me suis arrêté. Donc nous allons voir un nouveau spectacle. La météo est très bizarre, hein. On a fait pluie ce matin, grand soleil, pluie. Là pendant le spectacle dans l'arène, il y a eu un immense soleil. Et là à nouveau, je pense qu'on va se prendre une petite averse. Mais bon, Et pourtant je viens de regarder la météo, il n'y a pas de pluie. bon. Et il fait un peu chaud. On va voir quoi du coup? Attends, j'ai des bestioles. Le secret de la lance. Le secret de la lance. Et après nous allons voir le truc des mousquetaires. Mousquetaire de... Richelieu. Voilà. Allez, c'est parti.
spectacle Le Secret de la Lance, c'était très sympathique. On sent que c'est un spectacle quand même qui a 10 ans. Ouais, mais Parce que ça a moins l'effet waouh que ce qu'on a eu ce matin. Mais pour le coup c'est agréable. Les cascades à cheval sont vraiment top. Donc non, c'était cool. Et là maintenant on va voir un spectacle en intérieur. Je pense qu'on fait bien parce que la pluie guette. Nous allons voir les mousquetaires de Richelieu. c'est ce qu'on a dit juste après. Voilà, et j'ai hâte parce qu'à ce qui paraît c'est un très très beau spectacle. Donc allons-y. Le grand théâtre équestre créé son roi, son salut. Il n'a rien pour te battre. Ah non, pas l'égalité. Et j'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher. Fontaine de grenade, castagnettes et galops. Je rêve que l'eau jaillisse le bas des cheveux. Alors, nous sommes sortis des mousquetaires et c'était pour le coup très bien. C'était génial, les musiques sont folles, il y a plein de surprises pendant le spectacle, donc on va pas vous dire lesquelles. Et Rémi a beaucoup aimé. Ouais, il y a même une musique qui ressemble à une des musiques de Zelda. Ah oui c'est vrai, parce que pendant le spectacle il m'a dit c'est la musique de Zelda, c'est la musique de Zelda. C'est vraiment le même tempo. Ok, donc pour le coup c'est vraiment un très bon spectacle. On peut quand même saluer un truc au Puy du Fou, c'est la qualité des spectacles avec les animaux qui pour le coup sont assez ouf et dingues. Et les animaux on les voit un peu partout dans le parc, ils sont bien traités, ils sont bien nourris. Franchement chapeau au Puy du Fou pour ça, parce que il y a une variété folle d'animaux et on sent que c'est pas des animaux juste de spectacle qui sont aimés et choyés. Bon ben on sort du premier royaume et ben pour le coup c'est génial. C'est je crois le meilleur, enfin pour moi c'est le meilleur walkthrough qu'on ait fait. Avec le premier aussi, dans le bateau Ouais. c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que le mystère de la Pérouse c'est le meilleur parce que il est très immersif, qu'il y a beaucoup de décors qui bougent, etc. Ce qui est vrai. Maintenant, moi j'ai beaucoup aimé celui-là parce qu'il est un peu plus onirique, c'est un peu plus fantastique. Même si c'est l'histoire de Clovis et qu'on suppose qu'elle est vraie. Mais en tout cas, génial, j'ai adoré. Et maintenant, on reste un peu dans la catégorie vieille histoire, puisqu'on va au spectacle des Vikings. C'est tout de suite. Nous voici revenus tout près du millénaire, au sommet du donjon du premier puits du Fou, sur la première motte, tout près des premiers airs, au péril des fossés, des barbares et des loups. Alors on sort du Viking, c'était plutôt très cool. Alors petit bémol, parce qu'on a des petits bémols, c'est un peu foutraque. Bah, c'est-à-dire que c'est très beau mais c'est très grand.
Il faut regarder partout. Ouais, et puis l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais elle est pas... Autant il y a d'autres histoires dans le Puy du Fou, ça te raconte un truc assez... Il y a des émotions, Jeanne d'Arc, etc. Là, bon, c'est le mariage de 2 personnes. Puis les Vikings débarquent, tu sais pas trop pourquoi, parce qu'ils sont en train de chercher un truc qu'on sait pas vraiment pourquoi il est là. Et à la fin, il y a une voix, tu sais pas d'où elle vient, elle arrête tout et c'est fini. Non, mais après, c'est une histoire. C'est une histoire aussi. Oui, mais il n'y a pas de... Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de... Enfin, ça fait effets spéciaux pour faire effets spéciaux, quoi. Oui, non, mais après, c'est sympa. C'est juste... Il y a mieux dans le parc, mais après faut le faire, c'est bien. Ça il fait partie des gros shows, il fait des... Voilà, là, vous l'avez vu, mais bon, c'est pas notre show préféré, et on y retournera s'il faut y retourner, mais c'est pas le plus fun. Là maintenant on va faire un dernier walkthrough avant d'aller manger et faire un dîner spectacle. On va donc à la renaissance du château. Voilà! C'est dans la cour du château qu'on sort et franchement c'était génial. Oui. Franchement on a adoré. C'est très joli. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde et du coup maintenant on va tout doucement se diriger vers l'endroit où on va manger. Ouais. C'était une bonne attraction pour finir la journée. Il nous reste un spectacle, enfin 2 spectacles, puisque là où nous allons manger c'est un dîner spectacle. J'espère que je pourrai vous montrer des images. On a un peu de route. À tout de suite. T'as dit quoi? On est où? Restaurant. Restaurant de quoi? C'est le café de la Madelon. Je vais dire la famille. Parce que c'est écrit la famille. Oui, partout. Madeleine, dites la Madelon. Acceptez-vous d'épouser Auguste dit le Braco, ici présent? Oui. Auguste dit le Braco, acceptez-vous d'épouser Madeleine? Mais qu'est-ce qui se passe? Déserteur! Planqué. Tu vas pas faire ton service militaire, hein? Tu croyais t'en tirer comme ça? Échapper aux exercices du soldat? Allez au poste, mon petit gars, tu vas prendre la vraie vie, mon bonhomme! La vie de soldat! On sort du café de la Madelon, c'était vraiment cool. On a passé un super bon repas, c'était très bon. Alors c'est un peu drôle parce que notre serveur, il nous sert, il va danser, il nous sert, il va danser. Alors notre serveur, on va le voir dans les extraits que je vous ai mis juste avant, c'est lui. Hop. Et en fait, il était adorable, il s'est bien occupé de nous. Il nous a expliqué qu'en fait, les journées pouvaient être très longues. Il pouvait commencer le matin à 8 h du matin et finir à minuit. Ça c'était les vendredis, samedis, dimanches, parce qu'il y a beaucoup
de services. Aujourd'hui il y a beaucoup moins de... Ouais, 3 services. Aujourd'hui il n'y en a qu'un seul, donc c'est une journée plus cool pour eux. Et franchement on a passé un super bon moment. Donc si vous venez au Puy du Fou, bah, allez au Café de la Madelon, parce que d'une c'est bon, le spectacle est plutôt sympathique. Et en plus les gens sont vraiment accueillants et cool. C'est des aides surtout parce que faut faire de la pub aussi. Ouais, après c'était quasiment plein ce soir. Bon bah on a quasiment fini notre journée. Il nous reste un truc à aller voir qui est soi-disant le clou du spectacle. Alors non, ce n'est pas la ciné-cénie puisqu'on est en pleine semaine, mais c'est l'autre spectacle, ce sont les Noces de Feu. Eh bien allons-y tout de suite. On est sorti du parc, on a vu le spectacle de nuit qui était génial. Oui. Et là, on va à la dernière activité de la journée, récupérer notre chien Rambo. Est-ce que tu penses qu'il a passé une bonne journée au chenil? Je suis mitigé. Ouais. Moi je pense que oui. Ils lui ont fait des balades, ils lui ont donné sa nourriture. À mon avis, ça va le faire. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça va le faire top. Ouais, franchement, il n'y a pas de lumière. Si on tombe, c'est gratuit. Bon, on se retrouve au chenil. À tout de suite. Et voilà, on a la pension canine. C'est franchement bien fait. Et puis du coup, on passe par un petit portail. Tu fermes la plaque. Je ferme la porte, évidemment. Et il n'y a plus personne dans les cages. Ils sont tous rentrés à l'intérieur. En fait, c'est ça le chenil, c'est comme ça. Et après, on va à l'intérieur. Et voilà. Allez, on va récupérer Rambo. Encore. Et finalement, j'ai été mauvaise langue parce qu'il m'a mangé. Ah, c'est vrai? Ah, génial! Oui. Tranquille. On a récupéré le petit fauve. Ça s'est très bien passé, j'ai l'impression. Erreur. Non. Rambo, viens. Allez, Rambo, viens. On rentre à la... On rentre pas à la maison, on rentre à l'hôtel. Rambo. On les entend fumer. Bon bah voilà, c'est ainsi que s'achève ce vlog. Nous on va reprendre la route. Je suis dans la nuit là, mais c'est pas grave, on finit dans la nuit. On finit dans la... avec un espèce de style mi je suis éclairé, mi je suis pas éclairé. Écoutez, on a passé une super journée, c'était top. On est arrivé pas ultra tôt. Je pense qu'on aurait pu faire 1 ou 2 spectacles de plus, mais c'est pas grave. En vrai, on arrive à 11h sur le parc. On a bien profité, on a quasiment tout fait à part un gros spectacle et 2-3 petits spectacles qu'on n'a pas fait. C'était vraiment cool. Un vrai plus qui est un chenil pour notre chien, parce que du coup, comme c'est un vrai chenil où ils sortent les chiens, etc., bah, on n'a pas besoin de venir s'en occuper de la journée, à l'inverse de Disney. Donc on peut vraiment profiter. Et la preuve, il est triste de quitter ses potes. Donc c'est que ça a l'air de s'être vraiment bien passé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas si cette vidéo est sortie après l'été, si elle va sortir plus tard que le jour où on l'a filmé, à savoir le 4 août 2021. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc soit à mercredi pour une ouverture mystère, soit à samedi pour une nouvelle vidéo, vlog ou
spécialité de ma chaîne. Je vous fais des bisous. Rémi, tu fais des bisous? Bisous, bisous. Allez, salut. One, two, three, four.